Ce que j'essaye à travers ma musique, c'est toucher les gens à travers les émotions que je sens moi et que j'essaie de transmettre via mes notes, via mon instrument. Aziz Daouni est un joueur de oud professionnel et très talentueux qui est né à Casablanca au Maroc. Aspirant à améliorer sa situation financière et à avoir une reconnaissance artistique vis-à-vis de sa passion, le oud, il a décidé en 2009 d'émigrer à Montréal, la capitale économique et culturelle du Québec au Canada. Entre 2009 et 2018, plus de 510 000 personnes ont immigré au Québec. 71 % d'entre elles résident dans la région métropolitaine de Montréal. La majorité de ces nouveaux arrivants viennent d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, et 86 % d'entre elles ne connaissent que le français comme langue de communication. On se plaint à Montréal, après tout on est pas mal dans la province de Québec. On mange à notre pain sec, y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. Pour obtenir la reconnaissance des Québécoises et Québécois vis-à-vis de ses créations artistiques, un artiste nouvellement arrivé doit attendre des mois, voire des années. Et ceci s'applique à tout nouvel arrivant, qu'il vienne d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie, et quel que soit son domaine artistique. Musique, art plastique, écriture de romans, de poésie ou autre. Aziz consacre ses journées 1. à sa vie professionnelle, lorsqu'il travaille au Festival international de cinéma Vue d'Afrique en tant que responsable du volet ciné-jeunesse, à enseigner sa passion, le oud, ou encore à préparer ses conférences sur la musique arabe et ses instruments à l'Université du Québec à Montréal, notamment appelée l'UQAM. 2. sur sa vie personnelle. Et 3. sur ses passe-temps favoris qui sont la marche, le cinéma, les sorties dans la nature, la philosophie et l'astronomie. Aziz Daouni donne des cours de oud au Centre culturel marocain Dar El Maghrib à Montréal et des dires de ses étudiants, ces cours-là sont très appréciés. Eux qui non seulement apprennent les techniques du oud, mais écoutent aussi les beaux morceaux joués par Aziz lui-même. Je trouve que l'endroit où on prend nos cours de oud, il est très inspirant. C'est dans un beau salon marocain. On a l'impression d'être transporté au Maroc ou dans un pays du Maghreb. Puis j'apprécie le décor, l'ambiance, le fait de pouvoir jouer avec d'autres musiciens aussi, puis d'apprendre avec Aziz beaucoup de choses très intéressantes. Aziz a eu l'occasion de se produire à l'international et on l'a invité à Los Angeles, en Autriche, au Cambodge, au Canada et un peu partout ailleurs.
moi j'ai entendu parler des cours avec Aziz, c'était au moyen d'une autre personne qui avait entendu parler qu'Aziz avait donné des cours à Jennifer Grout, la chanteuse américaine. Ça a piqué ma curiosité. Et puis, j'ai su qu'il donnait des cours à Dar el Maghrib, puis je me suis renseignée. Quand il a commencé à l'en donner, je me suis inscrite, puis depuis ce temps-là, j'ai continué à prendre des cours avec lui, puis j'aime beaucoup ça. Par ailleurs, ce n'est pas Aziz qui est allé chercher le oud, mais c'est le oud qui est venu chez Aziz. Oh non, Aziz Mumtaz. Je peux pas dire plus parce qu'il est vraiment excellent. Franchement, c'est un homme qui est rigoureux comme professeur quand il enseigne sa technique. On voit qu'il est passionné, il aime le oud, il adore ça. On est choyé, on écoute des beaux morceaux de oud lors de nos cours. Bien sûr, dans une métropole comme Montréal, le trafic n'est pas toujours facile. Des fois, c'est l'embouteillage, mais il faut faire avec. C'est une question d'habitude et aussi d'adaptation, parce que finalement, on peut trouver les bons itinéraires qui sont les plus rapides. Mais finalement, quoi qu'il en soit, il faut arriver à temps dans le cours, par respect au cours et par respect aussi aux étudiants. Le musicien professionnel Aziz Daouni adore les styles suivants. Celui de l'Égyptien Riyad Es-Sambati et l'émotion qu'il transmet lorsqu'il joue du oud, et celui des deux frères irakiens Mounir Bachir et Jamil Bachir. Donc, on a vu la semaine dernière quels sont les obstacles qui empêchent d'apprendre un instrument de musique, notamment le oud. D'accord? On a vu, entre autres, il y a l'instrument, il y a le professeur, il y a la répétition si on ne le fait pas. J'ai adoré 2 joueurs ou bien 3 joueurs. La première, c'était Riyad Es-Sambati. Pourquoi? Parce qu'il avait comme une émotion très profonde à travers son jeu. Il avait une inspiration très forte. Nous sommes venus dans ce pays avec nos compétences, nos familles, et nous avons laissé chez nous ce qu'on appelle notre culture. Et avec mon band, on a travaillé ensemble pour créer notre propre composition. Ce sont essentiellement mes compositions. Et on a donné notre premier spectacle à la Place des Arts.
c'était le premier défi. Par la suite, on s'est produit à l'université McGill. Après ça, on s'est produit à la TOU. Après ça, il y avait pas mal d'autres parcs qui ont été sollicités par la ville de Montréal. Et on a joué également au Quai de l'Horloge dans le festival Orientalis. Je m'occupe aussi des matinées sur une jeunesse au sein du festival où l'on accueille plusieurs élèves, centaines d'élèves issus des écoles primaires, secondaires et aussi des cégeps ici à la Cinémathèque québécoise en leur offrant des projections de films, également des activités de musique, de contes, de danse et bien sûr des collations. Dans le Centre culturel marocain, je m'occupais également de la chose technique. Et parce que d'un côté, ça me lie avec mes fonctions au Maroc. J'étais quand même directeur technique dans certaines compagnies. Et en même temps, ça me permet de mettre en valeur mon expérience en tant que musicien avec le moyen de sonorisation notamment. Et donc, toujours, j'étais dans le background en train d'ajuster les sons, de vérifier tout ça, les lumières. Ça, c'est pour les soirées, les conférences, les pièces théâtrales, etc. Pour toute personne qui s'établit à Montréal, une certaine période d'adaptation vis-à-vis de cette ville s'impose. En effet, une chose amusante à découvrir dans celle-ci, et comme dans toute ville nord-américaine, c'est la notion de nord-sud et d'est-ouest lorsqu'on emprunte une rue ou un boulevard pour se rendre d'un point A à un point B. Parmi mes souvenirs à Montréal, c'est qu'au début, je n'avais pas la notion de l'Est-Ouest. Et des fois, j'ai des rendez-vous au côté Est, mais moi, je me suis rendu au côté Ouest, donc c'est l'envers. Mais on croyait que c'était la même chose. Donc, lorsqu'on n'a pas l'information au début, on se trompe. Et bien, je me suis trompé pas mal de fois par rapport à ça. أي إنسان يهاجر وإلا لديه طموحات وأهداف نبيلة يريد أن يصل إليها، ونحن هنا يعني في الديار الكندية نحاول أن نلامس هذه الطموحات، ونحن على الطريق في قطار الحياة الذي سيرحل بنا إلى أهدافنا إن شاء الله ناجحة يعني بكل مقاييس إن شاء الله. Restez à l'affût de l'épisode 1 de Immigrer au Canada en tant qu'artiste et le cas du musicien Aziz Daouni.